Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 12 février et là en fait je voulais faire une petite vidéo sur la moutarde rouge de Chine. Des orties, faut pas le dire mais c'est moi qui les ai mis, je crois que c'est interdit d'en mettre des orties chez toi. Donc voilà, le petit pot qui donne. En fait ici il y a de la topinambour. Donc la topinambour, donc voilà, et puis en fait ça va nous servir de haie. Donc voilà, 13 mars. le 13. Donc en fait ça fait 2 jours, c'est ça qu'on a mis celle-là en terre, dans l'eau, et du coup en fait elle se retrouve, j'ai l'impression qu'elles vont être beaucoup plus belles qu'ils étaient. Il y a un haricot qui était la tige cassée, mangé. Partir en salade avec les autres. Alors là c'est des haricots, je répète, je vais répéter, je crois que je l'ai répété, je sais pas combien de fois la date. Le 15 mars. Et là les haricots que j'ai sortis il y a déjà plusieurs jours, elles se portent bien. Bon. Des tomates achetées dans le commerce. Et on va tenter une expérience de fou. Alors on est le 15 mars. Alors, pourquoi tenter cette expérience? Tout simplement parce que tomber. Pourquoi tenter cette expérience? Tout simplement parce que moi je pense que, vous voyez, le fruit en lui-même, il y a la graine, il y a la substance qu'on mange, et je pense que ça, là, en pourrissant, ben, ça va favoriser l'avenue de la graine. Ça va favoriser à ce que la graine elle germe. Voilà. Comme vous pouvez le voir, au niveau des graines, j'ai la main lourde. Mais bon, après, il y en a qui vont venir, il y en a qui vont... Quoi, pour moi, en fait, elles vont principalement presque toutes venir. Sauf celles qui sont mortes et qui n'auront rien, mais sinon elles vont toutes venir. Et après, quand elles vont commencer à venir, elles vont se faire attaquer par les limaces, par les lapins, par plein de trucs, par les oiseaux qui vont venir manger les graines. Donc c'est pour ça que j'ai la main un peu lourde au moment où je sème. Alors aujourd'hui on est le 11 mars. Donc voilà. Donc avec l'aide d'un ami là. Quoi, avec l'aide, non, en fait il se démerde. Il fait ça tout seul. Là en fait on va mettre mettre une bâche, mettre des bâches. On va peut-être pas en mettre au-dessus, mais on va en mettre tout le long. Donc voilà. Pour le 11, j'avais commencé à faire pousser des courgettes, mais qui sont venues super bien. Peut-être même trop bien et trop vite. Donc du coup, et comme j'ai l'intention d'en faire d'autres, j'ai déjà commencé à en mettre dehors, histoire de voir si ça va marcher ou pas. Donc ça sera des courgettes du mois de mars. Voilà, on va voir si ça va tenir. On verra bien. Mais alors ici c'est un endroit que je vais surveiller spécialement. Il y a 2-3 endroits où je vais surveiller spécialement parce que en fait j'y avais jeté des tomates dans l'espoir qu'elles reviennent toutes seules. Alors ça ce sont des patates violettes que j'ai foutues il y a 2 ans. J'en ai pas du tout eu. Oula. Ça c'est... là j'en ai gardé des verres comme ça, j'en ai eu pas mal. Je les garde. Et pour les manger, tout simplement. Oui.
Oui. Oui. Attends, je lui montre. Alors du coup la patate je la mets dans l'enclos des poules. Ici là, parce que les poules elles seront là. Mais je pense que il n'y aura pas grande importance si elles viennent et qu'elles bouffent un peu les plants quoi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que même malgré qu'elles poussent pas en haut, elles continuent à faire leur vie en bas. Par contre le résultat n'est peut-être pas le même. Donc voilà de près ce que ça donne en attendant d'avoir le poulailler définitif. Ici il y a la moutarde, le petit coup batch. Alors ben elle tire bien la moutarde là. Oui. Approche plus près, pour qu'on voie comment elle est la terre. Du coup, elle est peut-être un peu trop aérée. Je pense que je vais mettre du terreau. Pour qu'il y a trop d'espace, trop d'air pour mettre un plan, je pense.